Selon un communiqué de l'armée arabe syrienne, le contrôle de Sfera vise à neutraliser les terroristes dans la banlieue est d'Alep. Destruction des tunnels et saisie d'engins explosifs dans les maisons et les lieux publics et de culte lors du ratissage par les forces armées visant à rétablir la sécurité et la stabilité dans la ville Al-Sfera. Des milliers de Bahreïnis protestent dans le village Ali au sud-ouest de la capitale Manama à l'appel de l'opposition dans une manifestation sous le slogan « Nos exigences pour la justice, l'égalité et la démocratie ». Bonsoir, le commandement général de l'armée et des forces armées a mis l'accent sur l'importance de la nouvelle réalisation des forces armées qui ont pris le contrôle de la localité d'El Sfera dans la banlieue sud-est d'Alep après avoir infligé de lourdes pertes aux terroristes dans une série d'opérations spécifiques. Dans un communiqué, le commandant de l'armée a souligné que prendre le contrôle de cette localité assure la ligne d'approvisionnement alimentaire et médical aux habitants d'Alep et de sa banlieue et constitue un point de départ pour neutraliser les gangs terroristes dans la banlieue nord d'Alep. Le communiqué a affirmé que le commandement général de l'armée et des forces armées affirme sa détermination à poursuivre la bataille contre le terrorisme, appelant les fils de la Syrie qui ont été trompés à revenir à la raison et à profiter du décret d'amnistie promulgué par le président Bachar el-Assad. Des unités de l'armée arabe syrienne ont pris le contrôle de la ville Sfera dans la banlieue nord d'Alep après avoir détruit les derniers regroupements et repères des terroristes. Des unités de l'armée ont découvert 5 hôpitaux de campagne, 6 ateliers pour la fabrication des engins explosifs et une importante quantité d'explosifs et désamorcé plus de 700 engins explosifs plantés par les terroristes dans les rues de la ville. L'armée a également saisi plusieurs engins explosifs improvisés à l'intérieur des maisons, des lieux publics et des lieux de culte pour cibler les habitants et les forces de l'armée arabe syrienne et en plus des livres et des brochures concrétisant la mentalité criminelle des terroristes. Notons que l'armée arabe syrienne continuera ses opérations militaires pour traquer les terroristes dans les régions de Tel Aren, Koueiris et Al-Mantiqa Al-Haririya dans la banlieue d'Alep. Dans la banlieue de Damas, des unités de l'armée arabe syrienne ont détruit lors d'une série d'opérations spécifiques nombre de repères des terroristes à Mleha et à Zebdine et leurs armes et munitions à Chiffonnier, à Douma, à Jobar et aux fermes de Kerm el-Rassas. Des dizaines de terroristes ont été tués ou blessés à Berzé, à Jobar, à Chiffonnier, à Douma, à Zamalka, à Mleha, à Zebdine, à Al-Qassimiya, aux alentours d'Al-Qarya Chamiya, aux fermes de Kerm el-Rassas et d'Al-Bahariya et aux 2 localités de Der el-Asafir et de Merj Sultan. Dans la banlieue nord de Damas, une unité de l'armée a détruit un repère des groupes terroristes, y compris les armes et munitions, dans les fermes de Rima et Abroud, et liquidé 30 terroristes et blessé d'autres. À Idlib, l'armée arabe syrienne a arrêté une voiture 4x4 chargée d'armes. Une embuscade de l'armée basée sur des informations fournies par des habitants a permis d'arrêter une voiture 4x4 chargée d'armes et d'explosifs et de neutraliser le groupe armé qui s'en servait. L'opération a eu lieu avec l'aide de la brigade des missions spéciales contre les terroristes du soi-disant Secours al-Sham. Plusieurs terroristes ont été tués et d'autres blessés dans le secteur situé entre les 2 villages de Kaminas et Al-Mastoumé. Dans le gouvernorat de Idlib également, des unités de l'armée arabe syrienne ont éliminé plusieurs groupes terroristes armés. Cette opération antiterroriste a permis de détruire 10 voitures chargées d'armes et de munitions dans les environs du mont Al-Arba'in. L'armée a de même effectué une vaste opération de ratissage dans les villages et les localités de Kfar Shalaya, Abu Douhour et Mentaf, Bzadour et Masbiline et Marret
An-Nu'man. La plupart des terroristes dans toutes ces localités ont été tués ou neutralisés. Et dans la ville de Deir ez-Zor, au nord-est du pays, les unités de l'armée arabe syrienne ont mené une opération antiterroriste qui a permis de tuer Mohamed Ashati, chef du soi-disant brigade Al-Fatihin dans le quartier Al-Rashidia, ainsi que 2 autres terroristes de son groupe. De même, les terroristes qui ont tenté de progresser vers les 2 villages de Mre'a et Jafra ont été repoussés en subissant de lourdes pertes. Le ministre de l'Information Amran Zaabi a affirmé que l'émissaire onusien pour la Syrie, Lakhdar al-Ibrahimi, en égalisant entre les groupes terroristes armés et l'État syrien, fait une mauvaise lecture de la situation politique sur le terrain en Syrie. Al-Zaabi a qualifié cette lecture d'incompréhensible, d'illogique et non objective, car en Syrie se trouvent Al-Qaïda, le Front Nasra, Daesh et d'autres qui incarnent le terrorisme international en Syrie, affirmant que l'ignorance de cette réalité est rejetée de quiconque, et en particulier de la part de l'émissaire onusien qui devait jouer un rôle cohérent avec sa mission. Le ministre de l'Information, Amran Zaabi, a imputé la responsabilité des événements actuels en Syrie à nombre de pays tels que la Turquie, l'Arabie Saoudite, le Qatar et d'autres pays européens qui soutiennent les groupes terroristes en Syrie. Il a précisé que la performance du gouvernement syrien et l'armement des forces armées syriennes est un acte légitime selon toutes les normes et règles du droit international qui est stipulé dans la constitution de l'État syrien, notant que l'armée et les forces armées exercent leurs fonctions dans la défense de la patrie, de l'État et des citoyens. M. Zaabi se demande si la conférence de Genève se tiendra pour les Syriens, alors ce sont le gouvernement et l'opposition syrienne qui sont concernés par les consultations sur la conférence de Genève et non pas les autres pays. À l'ouest de la capitale Manama, des milliers de Bahreïnis ont défilé dans le village Alaya à l'appel de l'opposition pour participer au mouvement de revendication de la justice et de la légalité démocratique au Bahreïn. Les manifestants ont appelé à une solution politique de la crise dans le pays. Ils ont exigé la démission du Premier ministre Khalifa Ben Salman Al-Khalifa, la libération des détenus politiques pour la réalisation de la légalité de tous les citoyens, de la démocratie et de la vie politique au Bahreïn. L'opposition a précisé dans un communiqué à la fin de la manifestation que le régime bahreïni refuse de reconnaître les droits politiques légitimes du peuple bahreïni. Ce refus bloque de l'horizon de la vie sociale au Bahreïn et peut éliminer les chances d'une solution politique. Un rappel des titres. Selon un communiqué de l'armée arabe syrienne, le contrôle de Sfeira vise à neutraliser les terroristes dans la banlieue est d'Alep. Destruction des tunnels et saisie d'engins explosifs dans les maisons et les lieux publics et de culte lors du ratissage par les forces armées visant à rétablir la sécurité et la stabilité dans la ville Al-Sfeira. Des milliers de Bahreïnis protestent dans le village allié au sud-ouest de la capitale Manama à l'appel de l'opposition dans une manifestation sous le slogan « Nos exigences pour la justice, l'égalité et la démocratie ». C'est la fin du journal. Merci de l'avoir suivi. À rappeler, vous pouvez consulter le site internet syriaonline.sy pour revoir ce journal et davantage d'informations. Merci. Bon après-midi.